RDW, la web radio de Sainte-Eugène. RDW, la web radio de Sainte-Eugène. RDW, web radio de Sainte-Eugène. ITEP Sainte-Eugène, RN 6113 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Bonjour, bienvenue sur la web radio du web. Je m'appelle Kaison, j'ai 13 ans et je suis le nouveau reporter de la web radio. Bonjour à tous, je m'appelle Léna, j'ai 14 ans et on va avoir le plaisir de vous accompagner tout au long de cette émission. En direct dans ce studio, on retrouve Vanessa Tougne et Luc Fuentes, tous deux psychologues à Sainte-Gemme. Bonjour, RDW, c'est la web radio de Sainte-Gemme, réalisée pour et avec les jeunes accueillis à l'ITEP à Sainte-Gemme. Notre émission est diffusée grâce à notre nouvel hébergeur, Vibrer Rugby, les vendredis de 10h à 10h30 en direct live. Pour nous réécouter et consulter YouTube, recherchez ITEP Sainte-Gemme. Les émissions précédentes sont à votre disposition. Comment écouter en direct l'émission? C'est facile. Téléchargez l'application Vibrer Rugby sur votre smartphone, tablette ou ordinateur. Sélectionnez en direct, puis Carcassonne et appuyez sur Play. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de remettre plein de pouces bleus. Alors, Kaison. Aujourd'hui, c'est la 17e émission de Oui. l'année, de la 6e saison de l'année 2022-2023. Impeccable. Vanessa, tu termines? Nous sommes le vendredi 17 mars 2023 et nous fêtons les Patrick, Patrice et Patricia. Bonne fête à eux. Nous allons passer au programme de l'émission. Jingle. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Allez, bonjour à tous. Au programme de cette émission, nous avons le plaisir d'être invités par le musée du Parc des Essarts, Abraham. Merci à la mairie et surtout à Monsieur Miss de cette invitation. On se présentera un petit peu tout à l'heure. Kaison, s'il te plaît, rapidement, est-ce que tu peux nous faire rapidement le tour des personnes qui ont la chance d'assister à cette web radio aujourd'hui? Alors, Il y a qui est avec Fred. nous? Fred Diaz, institutrice. Il y a C'est ça? Éducatrice Chantal. Éducatrice scolaire. Chantal, la responsable de l'atelier 3R, nous le savons. Je vais peut-être dire maintenant la directrice de l'atelier 3R, voilà. Qui c'est qu'il y a encore, Kaison? Il y a Jade. Il y a Jade qui vraiment nous fait le plaisir de lire le conducteur et peut-être m'a-t-elle dit dans le creux de l'oreille qu'un jour ça l'intéresserait de devenir reporter à la web radio. Je plaisante, Jade. Merci en tout cas d'être parmi nous aujourd'hui. Et Jade, ça te fait quel âge? 16, avec le micro. Hein, on est à la radio, bientôt 16 Il va ans. avoir 16 bientôt. Merci Jade. Et enfin, Il y a Vanessa Dougne. Vanessa Tougne qui est avec nous, bien sûr. On ne la rate pas, hein, Vanessa, elle fait partie, c'est la directrice de l'émission. Hein. C'est Et la il y a directrice Léna de aussi. l'émission. Il y a Voilà. Léna. Et il y a Léna, voilà. Et tu te trouves où aujourd'hui? Au musée Du Parc des Essarts. au Parc des Essarts. Abraham. Vanessa, qu'est-ce qu'on fait? On vous fera un petit rappel de notre expo éphémère et il y aura aussi les actus, la météo et le sport. Allez Jade, tu nous termines tout ça. Très beau programme, non? Allez, c'est parti pour cette émission. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113 11950 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Et voilà, ça y est, le jingle il est passé. L'expo éphémère fait la part belle au groupe Boulevard Désert entre
leur formation jusqu'au concert. Mais il y a aussi une partie sur Laurent Garnier que nous avons reçu dans notre studio pour une émission extraordinaire. Oui, et on rappelle le principe de l'expo éphémère. C'est dans notre studio à Sainte-Gemme. Nous présentons une expo qui va rester affichée 1 à 2 mois. Tout le monde peut venir la voir, mais nous avons aussi la possibilité de créer votre expo éphémère. Il suffit juste de nous le faire savoir et on va programmer ça avec des photos, avec des textes. C'est le travail qu'on va créer. À ce titre, j'en appelle ici aux jeunes, aux éducateurs et aux enseignants qui nous accompagnent aujourd'hui. Une idée, une suggestion, pourquoi pas la prochaine expo éphémère. Mais la petite surprise, c'est qu'on va se servir de cet événement aujourd'hui, du Parc des Essarts et de ce musée dont Monsieur Miss va nous expliquer tout l'historique. Vous allez voir ça, ça va être passionnant. Et on va certainement faire une expo sur cet événement qui sera installé peut-être courant du mois avril. Voilà, et vous en saurez peut-être les partenaires et surtout les marrains et les marraines, puisque Parrain et marraine. Parrain et marraine. Ouais, pas marin et marraine. Oui, d'accord, okay, autant pour moi. C'est ça, exactement. Je vous avais dit, celui qui fait le plus de fautes au micro, c'est moi, il n'y a pas de problème. Allez, qu'est-ce qu'on fait, Jade, s'il te plaît? Passons à l'interview du jour. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11950 grammes. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Allez, s'il vous plaît, on allume tout le monde les micros après ce jingle. C'est magnifique. Merci, Monsieur Miss, de nous avoir déjà réceptionné ici dans ce musée. Et c'est un beau projet que de venir vous voir parce que pour nous, parce qu'il y a les jeunes, certes, mais il y a aussi même nous, pas loin des Bramés, et bien comme ça, on se tient au courant un petit peu de ce qui se passe dans cette belle ville. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu pour nos auditeurs? Bonjour, donc merci d'être venu donc à ma rencontre ce matin et d'avoir accepté donc notre invitation dans la maison des Essarts. Alors moi je suis Eric Miss, je suis adjoint au maire en charge donc de l'éducation, c'est-à-dire des établissements scolaires de la ville et de la culture. Donc la maison bien entendu des Essarts, le musée archéologique et bureau Magus et toute la programmation donc de spectacles vivants et d'événementiels donc sur la ville de Bram. Voilà. D'accord, un sacré programme, non ? Un sacré programme, oui, puisque bon, on est la ville à vivre, on est dynamique donc sur la commune. Il n'y a pas un week-end où il n'y a pas donc un événement. Et par exemple, donc là, on est donc en direct, bien entendu, donc de la Maison des Essarts qui accueille donc 4 expositions par an. Et ce week-end, donc vous aurez un autre événement donc dans les Halles de Bram avec la manifestation donc Scène d'enfance qui accueille donc un spectacle donc jeune public à destination des enfants. Très bien. N'hésitez pas si vous avez des petits messages à faire passer et de la promo à faire par rapport notamment au théâtre, des choses comme ça. Il n'y a pas de problème, bien entendu. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit historique du Parc des Essarts? Comment est née cette idée d'en faire un musée? Moi, je ne suis pas Bramé, donc je vous pose les questions très naïvement parce qu'il me semble que quel âge il a, c'est déjà ce bâtiment? Alors, là, en fait, on est en plein cœur donc, de la ville de Bram, donc dans le parc des Essarts, propriété qui appartenait jusqu'en 2004 à Monique de Gilbert des Essarts, qui a souhaité en faire don à la ville, avec une condition bien particulière, c'est-à-dire que la maison soit réhabilitée en espace art et culture. Donc, dans un premier temps, la ville a mis la bâtisse hors d'air, puisque c'était une vieille maison de maître qui n'avait pas eu de travaux depuis des dizaines d'années. Elle a été mise hors d'eau, hors d'air, et le parc a été ouvert dans un premier temps donc, à la population de 2004 à 2014. Ensuite, donc, on a fait les travaux de réhabilitation en 2013 sur à peu près une grosse année et on a ouvert donc, la maison des Essarts au printemps donc, 2014. Donc en 2024, on fêtera donc, les 10 ans de la maison des Essarts qui pour le coup s'écrit avec un T. Puisqu'on a fait un jeu de mots en rajoutant un T pour faire un clin d'œil donc à l'art, puisqu'en fait le nom de famille Essarts s'écrit E2SARS. À la base, et pas avec un T. Donc nous on a joué sur l'alphabet en rajoutant donc un T. Voilà. Très bien. Donc là, actuellement, nous sommes assis dans une pièce. Donc vous êtes en train de nous dire que c'était à la base une maison de maître. C'était à la base donc une maison de maître, habitée donc jusqu'en
début des années 2000 par Monique de Gilbert d'Essart, qui a conservé donc une partie du parc et qui s'est fait construire donc une maison toute neuve, parce que vous imaginez que là à peu près il y a 200 mètres carrés par niveau, il y a 3 niveaux, ça vous fait 600 mètres carrés, donc une personne seule, une belle bâtisse. 600 mètres carrés, voilà, une belle bâtisse. Et la salle dans laquelle donc on se trouve, nous on l'appelle salle des colonnes, puisqu'en fait quand on a récupéré la maison, il y avait des colonnes. Et dans un premier temps, on a utilisé donc la maison dans son jus, comme on peut dire, et on a fait donc des premières expositions à l'intérieur de la maison avec les vieilles tapisseries qu'il y avait, et on travaillait à l'époque avec l'école d'art contemporain de Cergy-Pontoise. D'accord. Eh bien, écoutez, très intéressant en tout cas cet historique. Voilà, ça nous permet de comprendre où est-ce qu'on est et toute l'histoire que ces murs ont et possèdent encore. Comment est-ce qu'on vous décidez d'une exposition, comment vous faites vos choix? Est-ce que vous êtes le seul déjà à faire les choix? Est-ce que c'est vous qui allez à la recherche de talents, d'expositions existantes? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous donnez du dynamisme au musée? Alors je fais pas les choix tout seul, sinon ça serait trop subjectif et plus objectif. Donc, ce qui fait que le but étant quand même de répondre à un public, aussi bien donc un public de visiteurs qu'un public d'artistes. Donc du coup là on a mis en place donc un comité de programmation donc qui m'aide et qui aide la ville donc à programmer donc toutes les expositions. Donc ce comité bien entendu est composé donc d'élus de la ville et ensuite donc de sociaux professionnels. C'est-à-dire que dans le comité de programmation, on va avoir des amateurs d'art ou des personnes qui travaillent dans le domaine culturel. Je pense notamment par exemple à Eric Sinatora, donc qui est le directeur donc du Graphe à Carcassonne, donc un centre photographique. Ensuite donc on a des bramés qui sont spécialisés dans l'art ou attirés vraiment par la question culturelle. On a ensuite des membres donc de l'association des Amis des Essarts qui programment donc sur la maison des expositions satellites. Et on a on a beaucoup de propositions que l'on analyse ensemble et ensuite que l'on retient. À l'heure actuelle, la Maison des Essarts et Bram culturellement rayonnent sur le département, sur la région et même au-delà. Donc ce qui fait que là, du coup, on n'a plus besoin de faire appel. Ce sont vraiment les artistes qui viennent à notre rencontre. D'accord. Et du coup, ce qui fait qu'on a une liste d'attente et si vraiment on le souhaitait, sans être vantard, on pourrait programmer jusqu'à la fin du mandat et au-delà du mandat. Bon, on ne le fait pas pour que chacun ait la chance de pouvoir programmer, mais on a vraiment de belles propositions. D'accord. Je sais que pas loin à Carcassonne, il y a aussi ce que l'on appelle la Fabrique des Arts. Est-ce que c'est un partenaire pour vous? Je vais être provocateur un peu exprès, ou quelqu'un qui s'oppose un petit peu à vous, un adversaire des arts, on va dire, ou c'est quelqu'un avec qui vous pouvez travailler? Alors non, on est quand même, pour rappel, on est quand même sur un département plutôt rural, et on ne va pas se faire de concurrence d'un lieu artistique à un autre. Puis après, la Fabrique des Arts, elle, va être tournée plutôt vers de la formation artistique à destination d'adultes, à destination d'élèves qui suivent donc un parcours artistique, du théâtre, de la musique, etc. Nous, on va être tourné plutôt donc vers des expositions. Après, on n'a pas de partenariat en soi avec Carcassonne Aglo donc jusqu'à présent, mais pourquoi pas en effet un partenariat futur. On a un partenariat avec l'école des arts, bien entendu, la communauté de communes Piège-Lauragais, Malepère dont on fait partie. On a un partenariat avec le Jeu de Paume à Toulouse. On a un partenariat avec la Maison Douaneau à Gentilly. On travaille avec le Jeu de Paume de Paris. Donc ce qui fait que du coup, nous on est preneurs donc de tout partenariat. Là, vous voyez l'exposition dont on parlera dans un moment, pareil, c'est un partenariat inédit qui n'existait pas jusqu'à cette exposition. Donc voilà, donc il n'y a pas de concurrence avec la Fabrique des Arts, mais pourquoi pas développer un partenariat s'il y a un souhait donc des élus de Carcassonne Aglo ou des administrateurs de la Fabrique des Arts. Voilà. Travailler plutôt en réseau alors plutôt que. On travaille plutôt en réseau. Alors collaboration. Il arrive que ce soit nous qui démarchions les partenaires et là il arrive aussi que ce soit les partenaires donc qui nous démarchent, voilà. Donc, ce qui fait que voilà.
D'accord. Donc, on a bien compris le lien que vous avez à la mairie, qui est partie prenante, bien sûr, avec les écoles. Est-ce que vous travaillez avec les écoles de Bram, par exemple, maternelle, primaire, jusqu'au collège, puisqu'il y a tout ça Alors, ici? Nous, on travaille donc avec tous les établissements scolaires de la ville, quels qu'ils soient. Nous, c'est notre souhait, c'est le souhait de Madame le maire et de l'équipe municipale, vraiment de rayonner culturellement et d'utiliser la culture donc comme vecteur. Donc, on met en place beaucoup d'actions d'éducation artistique donc et culturelle. On a d'ailleurs fait une programmation, une présentation de notre présentation culturelle à destination de tous les publics. On a même début d'année donc invité tous les établissements scolaires donc à venir à notre rencontre pour un moment convivial, partager la galette et présenter toutes les actions que l'on allait faire et ensemble. Et ce qui fait que du coup bon voilà, et je pense qu'en témoigne l'émission que l'on fait ensemble ce matin, voilà, que l'on travaille donc vraiment avec tous les établissements scolaires de la ville dont vous faites partie. Et nous on est vraiment heureux quand on accueille les scolaires, et on accueille même les scolaires des autres communes. Voilà, on est vraiment ouvert sur tout ce type de partenariat, puisqu'on pense que c'est dès le plus jeune âge, en allant expliquer aux jeunes la culture, etc., en les sensibilisant, que plus tard on les retrouvera dans les lieux culturels. Voilà. C'est aussi la philosophie de Sainte-Gemme. Dès qu'on a l'opportunité, effectivement, on amène nos jeunes voir des expositions, voir des films, voir du théâtre, voir des pièces, aller au restaurant, dans de la culture, dans des loisirs, d'en sortir un petit peu, parce qu'effectivement, c'est là que ça ouvre. Petit rappel, Vanessa, tu te souviens, nous avons reçu Madame le maire. Oui, il y a quelques années maintenant. Et il y a 3-4 ans, peut-être même un peu plus. Voilà. Elle était venue gentiment nous faire une émission, l'une des premières fois que je crois qu'on accueillait quelqu'un sur Sainte-Gemme. Oui. Voilà, elle nous parlait déjà de ce partenariat et tout ça, que c'était vraiment moteur pour la ville de Bram. Impeccable. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de cette exposition? Alors les jeunes, vous n'hésitez pas, Jade, Léna et Kayson, à poser des questions à Monsieur Miss. Je sais que l'exercice n'est pas très très facile. Je sais que Kayson a une question. Est-ce qu'on le pose de suite la question? Ouais. On la pose de suite vers la fin. Donc tu peux baisser ton bras, Kayson. C'est bon. On va essayer de le faire tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette exposition de street art qui nous parle à nous, puisque avec le CESA de l'année dernière, nous sommes allés voir le musée Psychiatrie, voilà, qui se trouve vers Lézigny-en-Corbière, j'ai oublié le nom. Ferrals-les-Corbières, merci. J'adore moi ce musée, donc je propose aussi à Sainte-Gemme que vous puissiez amener. Vous l'avez déjà fait avec un micro, Chantal, s'il te plaît. Oui. On voulait le faire, mais c'était fermé là, donc pendant les dernières vacances. Oui. Donc on va essayer de le faire. Avril à octobre, fin octobre, je crois que le musée ouvre. Oui. Et alors ça me rappelle les quelques photos que j'ai vues me rappellent effectivement ce musée, mais le street art c'est tellement particulier. Pouvez-vous nous présenter cette exposition, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors donc nous, c'est une première sur Bram. On n'avait jamais fait d'exposition de street art à l'intérieur de la maison des Essarts. On a commencé le street art l'année dernière avec un dispositif que l'on a développé qui s'intitule le mur. Donc c'est une exposition. Donc tous les trimestres, c'est à l'extérieur donc de la maison. C'est situé sur le pignon. Et tous les trimestres, on a un artiste de street art qui se succède. Et à partir de là, donc on s'est posé la question, pourquoi pas développer du street art sur Bram. On a fait donc un second projet de street art qui s'est situé donc sur la façade donc d'une bâtisse qui donne en face à l'école maternelle. On a fait donc une fresque dite pérenne en lien avec la retirade et l'histoire de Bram, puisque Bram a accueilli donc un camp de réfugiés espagnols pendant la guerre d'Espagne. Voilà. Et ce qui fait que du coup, on s'est dit avec le comité de programmation, pourquoi pas accueillir du street art à l'intérieur de la maison. On s'est posé la question comment, puisque on n'avait pas d'artistes de street art sous la main, on n'avait pas été démarché jusque-là par des street artistes pour exposer, et du coup en fait on a mis cette exposition en place avec l'Aérochrome de Toulouse, donc qui est une association qui héberge donc des street artistes et qui propose des expositions de ce genre. Voilà. Donc là on accueille 5 artistes différents sur cette exposition
qui ont envahi donc la maison. Comme vous le voyez, donc on n'a pas hésité à les faire travailler directement sur les murs. Oui. Alors je sais que les services techniques de la ville vont un petit peu m'en vouloir parce qu'il va falloir repeindre les murs ensuite, mais vraiment nous on tient avec l'équipe et le comité de programmation à ce que les artistes se sentent chez eux et puissent envahir le lieu et s'exprimer comme ils le souhaitent. Donc là vous voyez on est dans un univers différent. Donc là on est dans l'univers de Mézy et à côté vous avez un autre univers. Oui. À l'étage encore vous avez d'autres univers. Oui. Donc c'est vraiment des univers et des esthétiques totalement différentes. Après dans le street art chacun y voit ce qu'il a envie d'y voir. C'est vraiment subjectif. Mon interprétation ne sera peut-être pas votre interprétation ou l'interprétation donc des jeunes. Est-ce que je vais interroger un petit peu les jeunes, doucement et tranquillement, n'ayez pas peur. Est-ce que le street art, c'est quelque chose qui vous parle? Non? Jade, t'as jamais vu sur les murs des villes des choses comme ça Eh bien c'est ça, hein, le street art avec les signatures, les choses. Alors ça part du tag effectivement qui est le premier street art, mais après ça a pris une évolution, une telle ampleur qu'effectivement aujourd'hui ce sont quasiment des œuvres d'art. Et je vous conseille d'aller sur internet et d'aller voir notamment Brooklyn, le quartier de Brooklyn qui est complètement envahi de dessins et ce sont des dessins éphémères. C'est ça le street art, c'est-à-dire que quelqu'un peut venir en ville, je parle bien sûr pas dans le musée ici, hein, mais de venir taguer sur un tag déjà. Voilà, ce qui fait que l'œuvre est éphémère. Ok, impeccable. Est-ce que rapidement un ou deux noms d'artistes comme ça sera... On a l'artiste Mero, on a l'artiste Mézy, on a l'artiste Miadana. Voilà, qui nous ont proposé plusieurs œuvres différentes, même dans le cadre de la cérémonie des vœux à la population. On avait pris aussi donc un street artiste, Antistack, qui a fait donc un live painting donc en direct, qui a réalisé donc une toile qui reprend donc le parc des Essarts avec la maison, voilà. Et nous avons un message de Madame Gégou, hein, la directrice de Sainte-Gemme, qui travaille sur ce projet. Alors pour l'instant, c'est vrai que c'est que dans sa tête, parce qu'elle a été en contact avec la mairie de Bram aussi. Il y a eu un travail, une concertation en tout cas. Et hier, pour discuter avec elle, elle nous a dit mais j'y travaille. Je sais que j'ai pas trop le temps tout ça, mais pour que quelqu'un puisse aussi venir dans les lieux de Sainte-Gemme. Alors on l'avait fait avec un éducateur qui s'appelait Simon à un moment donné à base de bombes et tout ça. Mais ce projet-là, et ce serait bien qu'il aboutisse un petit peu. Kaison, est-ce que toi tu sais justement comment on fait le street art? Quel est le matériel qu'on pourrait utiliser? La peinture. De la peinture sous forme de bombes. Les bombes, voilà, avec les espèces de calques et tout ça, effectivement. Et sachez que dans le street art, chaque artiste a sa propre signature. Oui. Voilà, tu le savais? Oui. Ouais, d'accord, impeccable. Voilà. Est-ce que quelqu'un souhaite... Mais je pense que tu peux poser la question à Monsieur Miss. Pourquoi là-bas il y a un Alors N là-bas, où? Explique-nous. En face. Décris-nous le tableau, s'il te plaît. Ben, c'est que c'est un N, il est jaune. Oui. Avec genre de la peinture, et la peinture s'enlève, ça fait un peu vieux. Oui. Et voilà. Alors, et qu'est-ce que tu veux demander à Monsieur Miss? Pourquoi c'est un N et pas un O? Ouais, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Alors, Monsieur Miss, vous avez la responsabilité de répondre pour l'artiste, peut-être. Alors c'est une très bonne question et je te remercie. Bon, c'est vrai que c'est un détail quand même. Je pense que tu es le premier à te poser la question, comme quoi vraiment on est vraiment dans la subjectivité. Moi je m'étais pas posé la question, mais par contre j'ai la réponse. Donc en fait tu as un N, parce que moi je pense que c'est une autobiographie de l'artiste, parce qu'en fait l'artiste s'appelle Nikoko. Donc qui commence donc par un N aussi. Et je pense que l'artiste, à travers donc cette œuvre, c'est un petit peu comme une signature ou une autobiographie tout simplement. D'accord. Oui, effectivement. Alors moi j'ai une autre interprétation, mais je ne connais pas l'artiste. Moi je pense que c'est le nom, le N de non, parce que ça va bien à Sainte-Gemme. C'est le mot qu'ils connaissent le plus, c'est non et non. Voilà, merci Jade de m'avoir aidé. Voilà, mais c'est une interprétation très subjective, effectivement. Alors Chantal, on t'écoute. Et moi j'irai plus loin, parce que quand même ce tableau... Oui. Y a des déchets qui traînent partout. Enfin, on a l'impression que, voilà. Moi, non à la pollution, quoi. C'est la directrice de l'atelier 3R qui parle, là. C'est la directrice de l'atelier 3R. On sent bien que c'est assez ciblé, effectivement. Vous avez déjà des retours, un petit peu, de l'exposition, de gens qui sont venus regarder cette expo, et parce que vous savez, le street art,
dans les conventions justement classiques, ça a mis du temps pour se mettre en place. Moi j'adore personnellement, donc je suis conquis. Mais est-ce que vous avez des retours du public ? Alors oui, on a des retours du public, tant sur la fréquentation, enfin tant sur la qualité que sur la quantité. Donc ce qui fait qu'on tient, on tient à jour vraiment un fichier sur la fréquentation. Donc on a une très bonne fréquentation donc sur cette exposition, et on a énormément donc de retours positifs, tant sur les scolaires que sur les adultes. Oui. Sur les scolaires, on a par exemple toutes les classes donc de l'école primaire qui sont passées. Oui. On a toute l'école de Villepinte qui est venue voir donc l'exposition. Je crois que vous-même vous êtes venu la visiter aussi avec vos élèves. Et après donc sur les adultes aussi, on a pas mal de retours positifs et de retours dont notamment d'adultes extérieurs à Bram. On a même des retours de Toulousains qui sont venus voir l'exposition et qui n'hésitent pas donc à partager donc leur visite sur les réseaux sociaux. Et c'est via les réseaux sociaux que l'on voit qu'on a des retours positifs. D'ailleurs, pour ne rien vous cacher, on envisage bien entendu de renouveler l'expérience. Bon, on renouvellera pas ça tous les ans, mais par exemple là, je sais que l'on a une proposition d'un des artistes qui expose donc actuellement de mêler la photo et le street art. Donc on étudiera bien entendu donc la proposition avec le comité de programmation. On envisage d'ailleurs d'autres œuvres de street art dans la ville. Bon là, on travaille sur un projet, je vais pas le dévoiler aujourd'hui. Dans 2 mois ou 1 mois et demi, vous aurez donc un nouveau mur qui va se succéder donc sur le Pignon. Voilà. Donc pour dire que vraiment on a quand même un accueil positif. On était peut-être un petit peu craintif au départ, tant sur l'extérieur quand on a fait le mur que sur l'intérieur. Et en fait on s'aperçoit que vraiment il y a un respect. Il y a vraiment un respect du street art, et entre taggeurs, même le simple tagger respectera en fait l'œuvre d'un autre et n'ira pas éventuellement, quand c'est comme on fait sur l'extérieur, taguer ou repasser dessus. Voilà. C'est ça, exactement. Il y a même aujourd'hui il y a des échelons comme ça dans les taggers, et effectivement plus on est en haut, plus on est respecté et moins on touche au dessin. Je rappelle que donc vous pouvez venir au Parc des Essarts regarder cette exposition jusqu'au 26 mars. Voilà, sur les toiles, le mur, les 6 artistes de street art. Franchement, vous n'hésitez pas, vous venez. Déjà, le lieu est assez magique et extraordinaire. Les toiles sont d'une qualité, sont de très grande qualité. Et puis, ça permet l'interprétation. Voilà, on va demander après à nos jeunes, puisqu'ils vont faire un petit peu le tour du musée, et de choisir, d'élire un petit peu des tableaux, comme ça, de leur sensibilité. Je parle bien sûr. Voilà, comme ça, ils pourront nous dire des choses. Fred. Est-ce que vous savez déjà quel sera le thème de la prochaine exposition ou pas ? Après bien évidemment, puisque nous en fait on travaille d'une année sur l'autre, puisque en fait pour bloquer on va dire les artistes, si vous y prenez pas 12 à 18 mois avant, mais vous avez personne. Donc ce qui fait que là, alors on va être sur quelque chose d'inédit une nouvelle fois. Donc on va travailler avec un artiste estonien qui s'appelle Juste Pio, donc qui va venir spécialement d'Estonie pour envahir les lieux, et on va travailler donc avec une association qui est basée sur Carcassonne, qui s'appelle donc les Amis de Tallinn. Donc là, on sera sur de la peinture contemporaine, uniquement des grands formats. Et pour nous, ça va être vraiment inédit parce qu'on va être vraiment sur des grands formats. C'est-à-dire, on va être sur du 2x2. D'accord, oui. Donc voilà, et nous, c'est inédit. Alors il y aura, je sais pas, une quinzaine de grands formats, plus des petites œuvres à côté. Mais vraiment, on va être dans quelque chose d'inédit sur le format. Donc moi, j'ai hâte de découvrir ça. Le choix de l'artiste a fait vraiment l'unanimité au sein du comité de programmation, donc ce qui fait qu'on a dit allez, on y va, et on verra bien. Voilà. Très bien. Oui, il y a quand même une prise de risque à chaque exposition. Vous l'avez dit avec le street art, on voit pour la prochaine, mais je crois que c'est ce qui fait aussi un petit peu le piment et la saveur du côté des artistes. Et parallèlement à ça, donc si je peux me permettre de rajouter quelque chose, on vernira en même temps donc une exposition donc aussi à Eburomagus, le musée de l'archéologie, qui chaque année donc accueille une exposition. Et là, on sera sur une exposition autour du vin, puisqu'on est quand même sur des terres viticoles, et on sera donc sur le thème du vin de l'Antiquité à nos jours. Voilà. D'accord, impeccable. J'ai une question un peu plus personnelle à vous poser. Est-ce que il y a un tableau qui vous a touché tout particulièrement ? Est-ce que vous voulez bien nous en parler ? Un tableau ici, là. Alors moi, le tableau qui m'a touché donc n'est pas dans cette pièce, mais alors il va être dans la pièce à côté. Oui. Vous avez donc et j'en ai un dans la pièce à côté et un en haut. Alors celui dans la pièce à côté, il m'a touché, on va dire, d'un point de vue environnemental et culturel, parce qu'en fait, il est fait
avec des bombes que cet artiste a utilisées qui ont été recyclées. Et en fait, il a aplati les bombes et il s'en est servi pour construire le tableau. Et donc, si vous allez le voir, en fait, au départ, vous avez l'impression que c'est comme de la mosaïque. En fait, non, ce sont les bombes de peinture qui ont été aplaties et recyclées. Et après, il y en a un autre qui m'a touché en haut, donc qui est de Méro, puisqu'en fait, il y a un message qui est délivré donc, en anglais qui dit que l'art est né dans la rue. Voilà. Et ça colle tout à fait donc, avec le thème de l'exposition. Très bien. Est-ce que, merci en tout cas de toutes ces explications, c'était très riche ce matin. Voilà, on en a eu pour notre grade. C'est très très bien, impeccable. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Jade, tu sais ce qu'on va faire maintenant? Tu te souviens? Tu peux nous dire un petit peu? Passons aux actus. Oui. On va passer aux actus. Passons aux actus. Allez, c'est parti. Ah, c'est toi qui dois le dire, Kayson, excuse-moi. Vas-y alors, vas-y. Allez, c'est l'heure de s'informer. Passons aux actus. Allez, on passe aux actus. On éteint les micros. Information internationale. TikTok est désormais interdit sur les appareils du gouvernement au Royaume-Uni. L'interdiction est prise avec effet immédiat. L'application de partage de vidéos courtes très populaire chez les jeunes est accusée de permettre l'accès aux autorités chinoises à des données d'utilisateurs de monde entier, ce que TikTok conteste. Il s'agit d'une mesure de précaution, a déclaré le ministre britannique. Information nationale. Réforme des retraites. Après une Marseillaise chantée par les députés de la France insoumise et sous les huées d'une partie de l'Assemblée, la Première ministre Elisabeth Borne a déclenché jeudi 16 mars l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter le projet de réforme des retraites sans vote. Au préalable, Emmanuel Macron avait convoqué un conseil des ministres en urgence, celui-ci autorisant le recours au 49.3. Information locale. Célia Granena a trouvé un stage dans une boulangerie-pâtisserie à partir du 3 avril. Si le stage d'une semaine se déroule correctement, un autre stage dans cette même entreprise sera possible, mais cette fois-ci, c'est pour servir les clients que Célia sera présente. Vous pouvez goûter les bonnes viennoiseries de la boulangerie Les Halfuster, rue Aimé Ramon à Carcassonne, du lundi au samedi. Mot du jour, loi 49.3. L'article 49 alinéa 3 permet au gouvernement de faire passer le test qu'il présente sans vote. Nous remercions chaleureusement le groupe des actus de l'UE, la classe de Saint-Gemme qui est au collège de Grasailles à Carcassonne. Merci Madame Ribeiro et à Audrey Dumont. Ainsi qu'à tous les jeunes qui par leur travail font vivre la web radio. De quoi parle-t-on maintenant, Kayson? On fait marcher ses biscottos et on passe au sport. Luc, où en est l'USEC? Merci Kayson de me poser la question. Je te remercie. Match ce soir excessivement important pour les Canaries, les jaunes et noirs de Carcassonne qui rencontrent d'autres jaunes et noirs de Mont-de-Marsan cette fois-ci. Mont-de-Marsan qui est 3e au classement, Carcassonne qui est dans la zone de relégation. Donc vous avez compris l'enjeu. Il faut une victoire pour que Carcassonne se sorte un petit peu de ce patras puisque quand même c'est un petit peu compliqué cette saison. Juste quand même, puisqu'on est quand même à Bram, vous dire que ce week-end et dimanche notamment à Leucate, l'équipe PLM Piège Lauragais Malepère de Bram est en finale, la finale du terroir et jouera à 15h à Leucate contre l'équipe numéro 1, donc ça va être compliqué, il ne faut pas se le cacher, contre Corbière 15, mais pourquoi pas ramener un titre à Bram. Voilà, en plus de l'expo, ce serait plutôt pas mal. Décidément, cette ville de Bram se met à l'honneur. Impeccable. Et maintenant, c'est Jade qui va prendre le relais. On adore faire la pluie et le beau temps, on passe à la météo. Vanessa, où en est quel temps fait-il ce week-end? Vendredi, journée
entre éclaircies et nuages, température de 10 à 14 degrés. Pour le week-end, samedi, le ciel sera couvert toute la journée. Alors que dimanche sera une journée où le soleil pourra pointer le bout de son nez. Les températures sont de saison, 5 à 17 degrés. Triste, fin de cette émission, allez jingle. RDW, la web radio de Saint-Gemme. ITEP Sainte-Gemme RN 6113 11150 Drame. RDW en partenariat avec InfoRugby.com. Ainsi s'achève ce 17e numéro sur RDW, saison 6. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous à réaliser cette émission. Faites découvrir notre web radio, parlez-en à vos amis, à votre entourage. Comment réécouter l'émission ou l'écouter en différé, Kaizen? Différé, Kaizen, l'émission. Il faut aller sur YouTube, marquer ITEP Sainte-Gemme, et vous aurez toutes les émissions qu'on a déjà faites. Déjà sur YouTube, et celle-ci sera mise avant ce week-end. Non, ce midi, je sais que je suis très fort, mais Kaizen, je peux pas là. Donc avant ce soir, elle y sera, promis. Allez, Vanessa, on termine. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et plein de pouces bleus. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme RN 6113 11150 Drame. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Merci de votre fidélité d'écouter nos émissions. RDW, c'est la radio du web, la web radio de Sainte-Gemme. Il est temps de remercier tous nos reporters. Merci beaucoup et à la semaine prochaine, Kaizen. Au revoir. Merci Léna. Au revoir. Merci beaucoup Jade. Au revoir. Et merci à Chantal et Fred. Et oui, qui nous ont fait le plaisir de nous accompagner, Madame la directrice de l'atelier 3R et de son acolyte, voilà, impeccable. Merci surtout à notre partenaire, le Covaldem, qui encore une fois, je sais que vous êtes allé faire le tri aventure et que ça s'est très très bien passé, mais il y aura encore d'autres actions. Et vous aurez quelques cadeaux bien sûr avant la fin de l'année, ne vous tracassez pas, il y a l'armoire de Luc et de Vanessa est pleine. J'aurais pas dû dire ça. Non. C'est pas grave. Monsieur Miss, il nous reste qu'à vous remercier très 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 chaleureusement de votre accueil déjà. Et je vous laisse la parole. Le petit mot de la fin, c'est toujours un petit peu comme ça qu'on procède. C'est l'invité qui termine l'émission. N'hésitez pas à faire votre promo. Merci à vous. Tout d'abord, moi je vais remercier donc les 3 jeunes que vous amenez ce matin qui se sont pliés donc à cet exercice qui est pas toujours évident. Donc merci Jade, merci Léna et merci Kaizen d'être venu donc à notre rencontre. Voilà, la porte donc de la ville de Bram, bien entendu, et de l'espace agriculture donc des Essarts, des bureaux Magus est ouverte donc pour l'ITEP donc de Sainte-Gemme. Vous le savez, on est à votre écoute, aussi bien Madame le maire que moi-même et toute l'équipe municipale, donc prêt à vous accompagner donc sur différents projets et à monter ensemble donc des projets qu'ils soient culturels donc ou éducatifs. Nous serons là donc à votre écoute et à votre rencontre. Voilà. Mais après donc bien entendu donc l'actualité donc de la ville, l'exposition est à voir donc jusqu'à la fin du mois. Ce week-end, bien entendu, vous avez donc scène d'enfance donc sous les halles de Bram avec le spectacle L'Effet Grelot, une compagnie donc toute jeune qui est installée donc dans le département depuis un peu moins d'un an, qui va présenter dans son spectacle L'Effet Grelot. Voilà. Et après donc bien entendu, on aura le changement donc d'exposition dans quelques semaines, aussi bien sur les Essarts donc qu'est Bureau Magus. Voilà. Eh bien écoutez, merci à vous d'être venus et belle journée à vous tous.
Il est temps de conclure cette émission. Nous, on a des projets aussi, mais on en parlera peut-être la semaine prochaine, avec notamment la venue de Boudaigaire. Est-ce que tu connais ça, Vanessa? Eh ben voilà, tu verras, tu entendras une semaine pour savoir ce dont on parle. Voilà, il est question aussi peut-être d'aller faire une émission à l'UE de Grasailles. On va essayer de mettre ça en place. Et les 3 groupes du vendredi vont refaire leur passage comme une fois par trimestre. Et nous aurons bien sûr le plaisir de vous accueillir dans notre studio. Allez, on termine l'émission. Merci d'avoir écouté cette émission et maintenant les silences radio.